Eh bien, écoutez, nous sommes au mois de mars et normalement je devrais réussir à finir mes lectures du mois de janvier à vous présenter. Donc, ma foi, on n'est pas trop mal. Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture de janvier. J'espère le clore aujourd'hui avec toujours la petite relique de 2024 dont je ne vous ai pas encore parlé. Je vais aussi vous parler des deux coups de cœur que j'ai eus en ce mois de janvier. Et j'avoue que ça a été un mois qui a été riche en belles lectures. Donc un premier mois de l'année qui commence vraiment très très bien. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu en 2024. C'était d'ailleurs mon premier service presse avec les éditions Nemos. C'était Pax Elfica, le lanternier de Pierre Grimbert aux éditions Nemos, donc, que j'avais reçu en numérique puisqu'il l'avait sorti en hardback avec Jaspage. Enfin, c'était un très beau livre. Et voilà, j'étais très contente de recevoir ce premier service presse. C'était de l'Heroic Fantasy. À savoir que Pax Elfica, à la base, c'est un jeu de rôle. Donc là, ça a été repris par Pierre Grimbert. Il y a une bande dessinée qui est sortie aussi. Donc Pierre Grimbert, c'est l'auteur du cycle de J. Là, il y a le quatrième cycle qui a débuté avec le chemin de J que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que je vous ai chroniqué déjà. Et donc dans Pax Elfica, alors comme son nom l'indique, c'est la paix elfique. Voilà. Donc les habitants de ce monde ont été sous la tyrannie d'un homme qu'on appelait le nécromant, un sorcier très puissant. Et heureusement pour eux, au début au moins, les elfes sont intervenus et ont chassé cet homme qui est censé être mort. Malheureusement, les elfes se sont installés dans la ville principale du royaume et ils ne sont pas décidés à en partir. Et tout compte fait, petit à petit, ils ont installé aussi une sorte de tyrannie au sein de cette ville. On va suivre du coup plusieurs personnages, des un peu anti-héros, enfin rien appelé à suivre une quête aussi importante, et notamment le nain Tolan qui est un lanternier, c'est-à-dire que c'est lui qui éteint et rallume les lanternes dans cette ville. Et il va faire la rencontre d'un jeune homme qui a l'air complètement perdu. C'est-à-dire que, bon, déjà, il le récupère dans un sale état, et quand il se réveille, ce jeune homme dit, bah, pour lui, on est encore sous le règne du nécromant. Sauf que celui-ci est mort depuis des années. Et en fait, ce jeune homme va être poursuivi par les elfes, qui sont pour le coup pas du tout sympathiques. Et on va suivre leurs aventures, leurs rencontres avec d'autres personnages, pour essayer de démêler l'identité de ce mystérieux jeune homme, savoir ce qui s'est exactement passé avec le nécromant, et en même temps essayer de survivre à la vindicte des elfes, puisque ces derniers sont à leur poursuite. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors je connais pas du tout le jeu de rôle, mais ça pose pas de problème pour pénétrer dans cet univers, ça se fait très très bien, et c'était vraiment sympa. Donc je sais pas s'il y aura d'autres romans tirés de ce jeu de rôle. Je sais qu'il y a une bande dessinée, j'essaierai de la lire aussi, et puis à ce moment-là je vous ferai un retour dessus. Je vais vous parler ensuite des deux livres de jeunesse que j'ai reçus en service presse et que j'ai lus au mois de janvier. Alors c'est vrai que ça ressemble plutôt à effectivement des vibes Halloween, mais bon, ça gênait pas trop les autrices, donc j'ai dit oui. Alors le premier, c'est Bessana au pays des sorcières de Céline Dominique Wicker et de Mathilde Cambé à l'illustration. C'est aux éditions L'Entre-Rêve, c'est pareil pour celui-ci. Et là, Bessana, alors j'en ai déjà parlé, mais je n'avais pas encore ouvert ma chaîne. Bessana, c'est une héroïne qu'on retrouve dans un premier album jeunesse qui s'appelle Les Trois Sorcières. Voilà, donc vous avez petit texte comme ça. Et Bessana, bon évidemment le nom fait penser à une sorcière très célèbre, et en fait dans le premier volume c'est une sorcière qui était autrefois une fée, qui est devenue une sorcière et qui est très contente de son état de sorcière. Donc on a quand même pas mal d'humour. Ça peut être lu très jeune, hein. Même à des enfants qui ne savent pas lire, vous pouvez le leur lire, il n'y a vraiment rien de violent dedans. Elle a pour amie, alors c'est pas Baba Yaga, c'est Barbara Yaga et Carabosse, donc Carabosse en fait. Et voilà, c'est plein d'humour, j'aime beaucoup le dessin à l'arrière, c'est très sympa. Là, elle en a un petit peu marre, Bessana, parce qu'elle vit à Paris avec ses amis, elle vit dans une certaine opulence, mais elle s'ennuie un petit peu. Du coup, elle décide de partir à l'aventure et de rencontrer les sorcières d'outre-monde, d'outre-tombe.
Et du coup, elle va se rendre dans une forêt assez mystérieuse. Elle va être aidée par d'autres créatures aussi fantastiques. Et puis, elle va découvrir un monde où, en fait, les femmes ont été chassées pour sorcellerie. Donc, vraiment, c'est un rappel, effectivement, à toute la chasse aux sorcières qu'il y a eu durant l'Inquisition. Voilà, il n'y a pas de violence dedans, vous pouvez le lire sans problème à des enfants, voilà, même des enfants qui ne savent pas lire, vous pouvez le leur lire. Et voilà, c'est plein de belles choses, c'est plein de, voilà, de rappels à la beauté, mais la beauté qui se cache un petit peu partout, même dans les petits riens de tous les jours. Sana elle-même n'est pas un modèle de beauté, c'est vraiment une sorcière, voilà, très laide, mais elle est contente et elle le revendique. Voilà, c'était vraiment très très sympa. Et dans celui-ci, 10 contes pour Halloween, donc là ça a été, je vous montre un petit peu plus près, ça a été écrit par plusieurs autrices, c'est toujours aux éditions de l'Entre-Rêve, et on va avoir des petites histoires assez différentes. J'ai beaucoup aimé celle-ci, moi, avec la petite sorcière qui recherche l'amour. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez le clin d'œil, la référence. En fait, elle utilise tous les moyens modernes pour trouver l'amour, notamment les speed dating, Internet, voilà. Elle utilise plein de choses et tout compte fait, elle a beaucoup de mal à trouver l'amour. Donc il y a des choses vraiment très belles. On commence avec l'histoire de cette petite citrouille qui rêve de devenir une citrouille d'Halloween. Et sur la fin, on a des histoires un tout petit peu plus inquiétantes. Donc là, peut-être moins pour les plus jeunes, vous voyez, avec des personnages comme ça, avec des maisons hantées, des manoirs hantés. Voilà, c'est un peu plus... On va parler aussi des crimes sur les enfants, tout ça. Donc sur les 3 dernières histoires, je dirais de faire un petit peu plus attention et de le lire peut-être davantage avec des adultes. Mais les autres, c'est pareil, vous pouvez les lire sans problème à des enfants très jeunes ou les laisser lire, sauf, bon, je vous dis, vraiment les 2 dernières histoires, parce qu'on va parler de fantômes, on va parler de maltraitance aussi sur les enfants. J'ai lu aussi Arcanienne de Victor Tamé, qui est un auto-édité que j'ai reçu en service presse. L'auteur m'avait contacté directement. On est dans un roman fantastique où des jeunes qui font partie de familles assez aisées, lors d'une soirée, vont voilà, se lancer un petit pari et puis pratiquer un petit rituel de sorcellerie. Mais ça va déclencher des choses assez étranges. Notamment, ils vont tous acquérir des pouvoirs, mais derrière tout ça se cachent des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. Ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls et ils vont aussi faire de mauvaises expériences avec des corps qui se lèvent de terre, voilà, des statues qui les attaquent. C'était une bonne lecture. Alors c'est assez young adulte, hein. Par contre là ils sont vraiment en dernière année de lycée, donc ils ont un petit côté immature quand même, parce que voilà, ils ont tous ces pouvoirs et en même temps ils pensent qu'à faire la fête, ils pensent à leur relation amoureuse. Donc voilà, on est quelque chose d'assez young adulte quand même. Je me suis beaucoup attachée, alors on va suivre des jumeaux notamment, Raphaël et Preston. Je me suis beaucoup attachée à Raphaël, qui est certainement celui qui est le plus posé, le plus réfléchi, qui va essayer de comprendre ce qui leur arrive et comment réagir à tout ce qui leur arrive. Il va y avoir d'autres rencontres aussi auxquelles ils ne s'attendaient pas. Alors le livre appelle quand même une suite, donc je ne sais pas si elle sera écrite. Ça peut être une fin, mais ça ouvre aussi sur d'autres possibilités. Et là, vous allez être étonnés parce que oui, j'ai lu une romance contemporaine. C'est N'arrête jamais de parler, c'est le tome 1 de Vintage Kiss, c'est de Jo Collins. Alors Jo Collins, c'est une autrice que j'avais découvert à travers des récits fantastiques comme le tome 1 du Domaine des Signes Noirs et puis Les Lords d'Otoma. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu la chance d'être choisie comme partenaire pour 2025. Du coup, voilà, je voulais aussi découvrir d'autres de ses écrits. J'avoue que j'ai hésité parce que j'avais peur de ne pas accrocher, vu que je lis peu de romances contemporaines. Mais au contraire, ça a été une lecture vraiment doudou, même si ça aborde par moments des sujets assez difficiles. Ça faisait du bien, en fait, voilà, de se laisser guider dans ce Paris, mais un Paris comme on le romantise assez, avec un petit côté vintage, où on va suivre voilà, des bouquinistes au bord de la Seine. Voilà, il y a vraiment de très très belles scènes dans Paris. C'était beau, c'était tendre, c'était plein de bienveillance. L'héroïne Lulabi sort juste d'une relation toxique, enfin elle fuit un homme toxique et elle fait la rencontre d'Etienne qui lui vit chez sa grand-mère et est bouquiniste. Alors Etienne il se cherche encore
quand même pas mal par rapport à la vie de ses parents. Enfin, sa mère est diplomate, donc ils ont toujours beaucoup voyagé, mais il s'entend très très bien avec sa grand-mère, qui est vraiment un personnage excellent que j'ai adoré. Voilà, on aimerait tous rencontrer des gens comme ça. Et puis, on va les voir petit à petit prendre confiance l'un dans l'autre, enfin, surtout lui, la vie qui a besoin de se reconstruire. On va reprendre aussi ce qu'elle a vécu dans le passé, qui l'a conduite un peu dans les bras de cet homme assez toxique. Et voilà, c'était vraiment très beau. Ça a été voilà, une petite parenthèse très agréable, petite parenthèse d'évasion, une petite parenthèse voilà, pleine de belles choses, et ça fait du bien de temps en temps. Et j'aime beaucoup en fait l'écriture de Joe Collins, parce que je trouve qu'on retrouve ça aussi dans ses autres romans, c'est-à-dire qu'il y a une écriture très dynamique, enfin, pleine de gaieté, même quand elle parle de sujets difficiles, pleine de bienveillance. Il y a énormément de bienveillance posée sur ces personnages à chaque fois, et j'aime beaucoup vraiment son style d'écriture. Donc quelque part, c'est pas étonnant que j'ai aimé aussi sa romance, puisque voilà, on reste sur le même type d'écriture, et franchement, oui, je pense que c'est au bout de 3 livres, je peux dire que j'aime beaucoup sa plume, et bah, du coup, ça l'a très bien fait. Le tome 2 sort en avril, si je dis pas de bêtises, ce sera une trilogie. Donc on va retrouver, là l'histoire se termine pour ces deux personnages présents. Mais on va suivre voilà, 2 autres personnages qu'on aperçoit déjà dans ce tome 1 pour la deuxième romance. Et bah, bien sûr, normalement je le recevrai en service presse, et je vous en reparlerai à ce moment-là. Alors, celui-ci, ça a été une lecture pépite. C'est Exudem de Ingrid Roven aux éditions Corde de Lune. Alors, c'est pareil, cette année, je suis partenaire de Ingrid Roven, donc j'étais très contente parce que j'aime beaucoup son univers qui est assez dans les tons d'automne, dans des tons assez witchy. Et franchement, j'adore. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur la couverture qui est magnifique, voilà, nous allons parler de Méduse. Alors, c'est pas une réécriture de la légende de Méduse, disons que ça va servir comme point de départ pour nous lancer dans une autre aventure. Alors, si vous êtes comme moi, j'ai mis du temps à comprendre le titre. Enfin, du temps. J'ai mis 2 jours avant de capter exactement ce que voulait dire le titre. Vous allez peut-être être plus fut que moi et trouver plus vite. Voilà, il y avait un très, très bel envoi en plus, avec plein de goodies dedans. Donc, c'était vraiment, vraiment super sympa. Et je vous invite à aller faire un tour sur son compte, parce que Instagram, parce qu'il y a vraiment plein de belles choses. J'aime beaucoup, on retrouve la figure de Méduse. En fait, nous sommes à notre époque en France, et il existe des méduses, hein, donc des femmes moitié serpent, moitié humaines. Et elles vivent, alors pour celles qu'on suit, elles vivent, c'est dans une ancienne abbaye, je crois, abbaye ou château, je crois que c'est une abbaye, ou un ancien couvent, voilà, qui a été rénové, où elles vivent là tranquillement à l'abri du regard des hommes. Et on sait qu'il existe plein d'autres créatures fantastiques, notamment des vampires, des métamorphes, mais aussi des gargouilles. Et les gargouilles, notamment, leur rôle, c'est de préserver les humains des créatures fantastiques qui voudraient s'en prendre à eux. Et en même temps, on va suivre Cléa, qui est donc une méduse. Alors, on va voir que cet ancien couvent sert de refuge pour des jeunes filles. On va aborder tout simplement le thème du... Alors, comme une fois encore, je ne sais pas si je peux dire le mot sur YouTube. On va aborder le thème du VIOL. Et voilà, donc un thème très dur, mais on n'assiste pas, voilà, à des scènes. L'autrice ne fait vraiment pas dans la surenchère, mais c'est évoqué. Donc, vaut mieux le savoir quand même au niveau des trigger warnings. Voilà, ça peut être dur, puisqu'on va découvrir des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont été victimes de ces agressions. Et on va suivre Cléa, qui s'occupe, qui est le bras droit en fait de la personne qui dirige cet institut qui protège les méduses. Et malheureusement pour elle, Cléa va commettre l'irréparable, alors sans le faire exprès. Je ne sais pas jusqu'où je peux vraiment vous raconter l'histoire sans vous spoiler. Mais disons qu'elle va s'attirer les foudres des gargouilles, et qu'elle va se retrouver devant la justice des créatures fantastiques mises sur la sellette, et on va enquêter sur elle. Voilà, il y a des gens qui vont venir dans l'institut pour voir comment tout se passe.
Et voilà, c'est un personnage qui est très vite attachant, Cléa. On découvre en même temps cet univers assez fantastique. J'ai beaucoup aimé, pareil, la plume de l'autrice, la façon dont elle aborde ce sujet difficile et en même temps, comment elle réutilise le mythe de Méduse pour en faire quelque chose qui est vraiment attrayant, qui va très bien, je trouve, avec le thème plus difficile qu'elle aborde et qui est aussi l'expression de la lutte des femmes et aussi d'une certaine résilience de la part de ces femmes victimes, encore une fois, de VIOL. Et vraiment, c'était très bien fait, très bien tourné. On est vraiment immergé dans, voilà, dans cette institution qui protège toutes ces jeunes filles. Il y a une enquête, donc il y a quand même du suspense. Alors, on ne sait pas trop à qui faire confiance. Et voilà, c'est assez complexe. C'était vraiment bien amené. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ça s'est dévoré tout seul. C'est vraiment super agréable. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'autrice reprenait le mythe de Méduse pour servir une cause très, très importante. Et franchement, je vous conseille, c'est à découvrir. Les éditions Corde de Lune sont une maison d'édition indépendante aussi qui propose des livres d'imaginaire. C'est pareil, je vous invite à aller faire un petit tour sur leur compte parce qu'ils proposent des livres qui sont vraiment très intéressants dans un style, pareil, assez witchy, fantastique, imaginaire. Bref, tout ce que j'aime. Et je vais terminer avec mes coups de cœur du mois de janvier. Donc le premier, c'est La Voix de Loré, tome 1, Le Maître de l'Anarchie de Marie Fabre aux éditions Naos, qui est la branche Young Adulte des éditions Nemos. Je les remercie pour cet envoi parce que ça a vraiment été une super lecture. Vous voyez la couverture est vraiment très très belle. Nous sommes ici dans un monde imaginaire, Victoria, qui a pour capitale Bohême. Alors on est dans un univers qui fait penser à la fois au Londres de la fin du 19e siècle, avec ce côté révolution industrielle, puisqu'il, dans la capitale Bohême, ils extraient un minerai qui leur permet d'avoir des ressources en énergie tout simplement incroyables. Ça s'appelle l'oré, sans O-R-E, sans E au bout. Voilà, c'est une véritable mine d'or et du coup ça a permis de faire un boom dans la révolution industrielle. Donc ça fait vraiment penser au Londres de la fin du 19e, mais avec aussi ces dérives, c'est-à-dire que d'un côté nous avons tous les riches. Alors là je pense qu'on est dans le quartier riche de Bohême, et là plutôt dans le quartier pauvre. Et ces riches industriels, on les appelle les dominis, c'est eux qui décident en fait de tout ce qui se passe dans la ville. Mais bien sûr, il y a l'exploitation malheureusement des ouvriers, des mineurs et de leurs familles qui vont extraire ce matériau et qui eux vivent dans des rues sales, polluées. Et malheureusement, il y a aussi une épidémie qui commence à se répandre parmi cette population plus pauvre et qui fait beaucoup de malades et aussi des morts. Dans le même temps, on va suivre un tueur en série qui s'attaque justement aux Domini, donc au chef de cette ville. Alors il y a vraiment cette ambiance, je vous disais, Londres de la fin du 19e avec un côté steampunk, hein, puisqu'il y a quand même des machines. On a l'impression aussi d'avoir l'ombre de Jack l'Éventreur qui est là, sauf que ici, le tueur en série s'attaque aux riches et non pas aux prostituées. Mais voilà, on a vraiment l'impression de voir Jack l'Éventreur qui se balade dans les rues sordides de Whitechapel pour chercher ses prochaines victimes. Et puis, il y a un côté aussi Sherlock Holmes dans l'enquête, puisqu'on va suivre Hatcher, qui est là, qui est un jeune journaliste qui vient juste d'être embauché dans le journal le plus influent de la ville. C'est quelqu'un de très ambitieux, Hatcher, hein, donc il voudrait devenir journaliste, il voudrait voilà, écrire des articles sensationnels, il voudrait devenir le journaliste, voilà, c'est son ambition. Alors j'avoue que j'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages sont travaillés parce qu'ils sont très bien travaillés psychologiquement, c'est-à-dire qu'ils ont des faces sombres et plus solaires. Et j'avoue que, alors je sais que beaucoup de personnes ont dit Watcher, j'adore ce personnage. Alors moi aussi j'ai adoré, mais j'avoue qu'au début j'avais un petit peu de mal avec ce personnage, voilà, de jeune homme très ambitieux qui a un peu les dents qui rayent le parquet. J'avoue qu'il me plaisait pas. Enfin, ça allait, mais j'ai beaucoup aimé justement, encore une fois, que voilà, l'autrice ne se contente pas de nous mettre un personnage tout blanc ou tout noir, mais voilà, nous mettre des personnages avec voilà, des nuances de gris et beaucoup d'ambiguïté. Donc Hatcher, sur le coup, je dis,
qu'est-ce qu'il est ambitieux quand même. Bon, il a un peu ouais, les dents qui rayent le parquet. Et petit à petit, on va comprendre pourquoi il est comme ça, ce qui l'a poussé à vouloir à tout prix être journaliste et à vouloir enquêter sur ces assassinats. Mais évidemment, comme il vient d'arriver au journal, on lui confie plutôt une enquête sur... enfin déjà, une interview sur le fils d'un des Domini, Willem, et il doit en même temps, il essaie d'enquêter un petit peu aussi sur cette épidémie qui frappe les quartiers pauvres, et puis notamment sur un mystérieux médecin qui viendrait soigner les pauvres qui sont atteints de cette épidémie, mais pareil, qui reste très mystérieux. Donc on est quand même sur plusieurs mystères, sur une double enquête, et en même temps, on va découvrir alors à la fois les quartiers pauvres, mais aussi le monde des Domini, puisque Hatcher doit interviewer le fils d'un des Domini, Willem, et j'avoue que c'est, je ne me trompe pas dans le prénom, j'espère, oui c'est bien Willem. J'avoue que les dialogues entre Willem et Hatcher, ça a été de véritables moments de plaisir. J'ai adoré voilà, la façon qu'ils ont de se renvoyer un peu la balle, d'avoir des réparties entre eux. C'est un peu un combat à celui qui va être le plus intelligent. On sent qu'Hatcher est un personnage très très intelligent, mais quand il se retrouve face à Willem, on pourrait s'attendre à trouver un gosse de riche insupportable, pas du tout. Au contraire, je dirais même parce que son père est très dur avec lui, puisque c'est le fils aîné et que normalement il doit hériter des entreprises. Mais il y a aussi d'autres choses dans le passé de Willem qui expliquent pourquoi il est comme ça. Voilà, il travaille notamment sur l'orée, Willem, voilà, il est à l'université, une très belle université. Enfin, les représenter, ça fait un peu Dark Academia, université à l'ancienne. Voilà, c'est une belle plongée avec une superbe bibliothèque. C'est très beau à imaginer. Et voilà, il y a des dialogues entre eux deux que j'ai vraiment adoré. Et Willem, c'est un personnage, alors certes secondaire, mais j'ai vraiment adoré ce personnage. Dans le même temps, Hatcher fréquente aussi une jeune femme qui est issue aussi des Domini, qui est la fille d'un Domini. Donc c'est pas tout à fait quelqu'un de sa classe. En fait, il y a 3 quartiers dans la ville de Bohème. Il y a le quartier des pauvres, le quartier des Domini, et puis il y a un entre-deux où il y a à peu près la classe moyenne, on va dire, où vit Hatcher. Et lui, il fréquente voilà, cette jeune fille qui est promise à une belle carrière à l'opéra en tant que cantatrice, mais qui fait partie des Domini. Alors, on ne sait pas trop comment leur histoire d'amour va évoluer. Ils sont très amoureux, mais ils n'appartiennent pas à la même caste. Voilà, il y a toutes ces questions aussi de classe sociale, de différence de classe qui entrent en jeu. Et là encore, alors j'ai beaucoup aimé le personnage de cette jeune fille que je trouvais très solaire. Mais il y a un moment, voilà, c'est pareil pour dire encore que les personnages ne sont ni tout blancs ni tout noirs. Il y a des moments où, ouais, je l'ai trouvé un petit peu aussi... elle est aussi le produit de sa classe sociale, quoi, quelque part. Et vraiment, c'est ce que j'ai, au-delà de l'enquête, c'est la psychologie des personnages qui m'a énormément plu. L'univers qu'a créé l'autrice, elle a dû s'amuser pour le faire, je pense, hein, ça a dû lui demander beaucoup de travail. Normalement, il y aura 3 tomes, j'espère, je croise les doigts, voilà, pour que ça marche. Achetez-le. Parce que... Non, mais je vous le conseille, franchement, il est vraiment, vraiment très bien. Voilà, c'est Naos, c'est Young Adult, mais encore une fois, c'est du Young Adult qui est très bien développé, très bien fait, très intelligent, qui fait réfléchir. On a des personnages tout en ambiguïté. On a des intrigues, là, on a quand même 2 intrigues, plus c'est un peu ces dialogues, un peu combat entre Willem et Hatcher. C'est vraiment excellent. Et puis, bien sûr, Hatcher va aussi se retrouver mêlé à l'enquête sur la recherche du tueur en série, puisque d'autres Domini vont être tués. Et voilà, c'est vraiment des personnages tout en nuances que j'ai beaucoup aimé. Et puis, alors, j'avais un petit doute sur un personnage, mais j'ai pas été la seule, hein, dans ceux qui l'ont lu. Et je pense que là n'est pas l'important de l'histoire. Je pense que c'est le pourquoi, le comment, et oui, et qu'est-ce que ça va amener de faire tout ça. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon ce serait complètement vous spoiler, ce serait vraiment dommage. Mais voilà, il y a vraiment une réflexion aussi sur le bien, le mal, ce qu'on peut accepter, ce que notre conscience peut accepter. Voilà, les personnages sont mis face à des choix qui sont quand même très compliqués. Et on se dit, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ou à leur place dans de telles situations. Et la fin, franchement... Je ne sais pas quelle direction va prendre l'autrice pour la suite. Pour moi, il y a plusieurs solutions possibles.
C'est-à-dire qu'on pourrait très bien retrouver les personnages qu'on a dans ce tome 1, on pourrait très bien mettre l'accent sur d'autres personnages, on pourrait très bien avoir une ellipse temporelle ou pas, je ne sais pas. Et cette incertitude. Je crois que le tome 2 doit sortir en fin d'année. Mais j'avais demandé à l'autrice, mais j'ai oublié entre deux évidemment. Mais franchement, c'est très très bien fait, c'est vraiment excellent. Alors c'est vrai que tous ceux qui l'ont lu, voilà, on a un petit peu partagé, on n'a pas fait de lecture commune, hein. On a un petit peu échangé et c'est vrai que tout le monde l'a trouvé, bah, il y a eu énormément de coups de cœur. Voilà, c'est extrêmement bien écrit, la psychologie est bien travaillée, voilà, il y a cette immersion dans ce monde à la fois steampunk, voilà, le Londres du 19e, en pleine révolution industrielle, les pauvres, les riches de l'autre côté, différence de classe sociale, l'univers qui est très immersif, qui est bien détaillé aussi. On a vraiment l'impression d'être voilà, dans les grands palais de ces dominis, dans les bureaux de leurs industries, et en même temps dans les quartiers pauvres où on voit des hommes, femmes et enfants en train de mourir de cette mystérieuse épidémie. C'est diabolique parce que à la fin évidemment tout se rassemble et ouais, c'est très 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 bien mené. Et voilà, ça a été une de mes lectures coup de cœur du mois de janvier. J'avoue que j'ai très bien démarré janvier parce que j'ai démarré janvier avec 2 coups de cœur. Et celui que je vais vous montrer après est complètement différent de La Voix de Loré. Et mon deuxième coup de cœur, c'est Strange Pictures de Uketsu. Alors, c'est aux éditions du Seuil que je remercie pour l'envoi. Voilà, j'avais dit, tiens, il a pas l'air mal ce roman. Et il m'avait contacté, parce que moi, j'ai pas de partenariat avec Seuil. C'est plus du polar. Et comme je lis moins de polar, c'est vrai que voilà, je n'ai pas forcément de contact avec eux. Et là, il m'avait demandé si j'étais intéressée. Ben, je dis oui, ça m'intriguait un peu. Et Séverine avait commencé à en parler. Après, elle en a fait un très beau retour aussi. Et voilà, et franchement, bah merci et merci d'avoir traduit cet auteur. Uketsu, alors Uketsu, vous voyez, c'est lui. C'est un auteur japonais, alors il est auteur de manga, il est auteur de romans, c'est le premier roman de cet auteur qui est traduit en France, merci aux éditions du Seuil de l'avoir fait. Et il apparaît toujours comme ça, vous voyez, avec ce masque, un pull noir à col roulé, et puis il met un petit appareil pour modifier sa voix. Un personnage très mystérieux. Il fait aussi des films d'horreur, donc voilà, on reste dans du suspense, hein, mais suspense horrifique, je dirais, parce que je vous avoue que je l'ai lu en une soirée, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas le lâcher. Heureusement, il est court. Mais franchement, vous vous mettez dedans, c'est impossible à lâcher. J'ai eu du frisson tout au long de ma lecture. Ça a été vraiment une expérience incroyable, ce roman. En plus, ça part de choses assez simples, hein. Ouais, bon, Strange Picture, vraiment, c'est images étranges. Et c'est vrai que l'auteur va nous montrer des dessins, vous voyez, ce genre de dessin. Alors, je ne vais pas vous en montrer trop, mais des dessins qui sont comme ça. Il n'y a pas d'images horrifiques. C'est pas comme je sais qu'on a pu le comparer à Hidden Picture. Ou Hidden Pictures, on voit des images, des dessins d'enfants qui deviennent un petit peu avec un personnage de plus en plus horrifique dedans. Là, non, on reste sur des images comme ça, toutes simples, qui sont faites qui ont été dessinées par des enfants ou par des adultes, mais qui restent quand même des dessins assez naïfs, assez enfantins. Et pourtant, j'ai eu des frissons à chaque fois que je voyais un de ces dessins. Voilà. Et j'en étais même à retourner mon livre parce que bien sûr, le but du jeu, c'est aussi d'interpréter ces dessins. J'étais en train de retourner le livre pour essayer de voir comment... peut-être qu'en le retournant, j'allais avoir des indices sur ce que ça signifiait. Voilà, c'est vraiment... ça travaille, ça travaille. En fait, ça commence d'une façon... voilà, on va avoir un prologue et après, on va suivre différents personnages avec différentes années, avec voilà, des différences entre chaque... je vais y arriver, des différences temporelles entre chaque moment de l'histoire avec des personnages différents. Le prologue commence comme ça, c'est une psychologue ou psychiatre qui donne une conférence. Elle s'occupe notamment des traumatismes enfantins, hein, donc elle s'occupe d'enfants qui ont subi des traumatismes, et elle se sert énormément du dessin pour ses thérapies. Et là, elle cite en exemple, alors elle ne donne pas le vrai nom de la personne qu'elle a suivi, de cet enfant qu'elle a suivi, mais elle montre les dessins que cet enfant a fait, et elle explique comment elle interprète ses dessins. Donc déjà, vous voyez un dessin d'enfant,
un dessin d'enfant. Et là, déjà, la façon dont elle interprète le dessin, je me dis, ah oui, quand même, ouais. Ça fout les boules. Franchement, ça fout les boules. Et on va continuer comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va suivre des personnages différents qui, à chaque fois, vont se retrouver avec des dessins d'une façon ou d'une autre, qui vont essayer de les interpréter. Et bien sûr, il y a un fil conducteur dans tout ça, il y a un fil rouge et encore une fois, on aura la réponse à la fin. C'est vraiment excellemment bien fait. C'est hyper prenant, ça fait frissonner. Tout est calculé, tout est vraiment calibré pour vous faire peur avec des choses toutes simples. Alors, évidemment, quand ça implique des enfants, ça fait toujours davantage peur. C'est juste incroyable, j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré, j'ai même envie de le relire parce qu'en sachant comment ça se termine, ça peut donner des pistes aussi. Et vraiment, j'ai pas réussi à le lâcher. Il y a un moment dans le livre, je me suis dit, ouais, bon, ok, il y a quelque chose qui m'avait perturbée. Je me dis, ouais, bon, ok, c'est un homme, bon, on peut pas tout savoir, voilà, de ce qui concerne les femmes. En fait, non, pas du tout, c'était normal, voilà, cette petite chose qui m'avait un peu heurtée, que je ne comprenais pas, je dis, bah quand même, là, il y a une solution. Mais voilà, pour vous dire, j'ai vraiment été baladée, et c'était vraiment excellemment bien fait, je vous le conseille. Alors, moi, alors, je sais qu'il y a des personnes voilà, qui s'attendaient peut-être à de l'horreur, peut-être voir du fantastique. Non, c'est vraiment, ça reste du suspense, ça reste des enquêtes mises bout à bout, mais c'est voilà, une lecture qui m'a beaucoup fait frissonner et que j'ai du mal à lâcher. Donc, ne vous attendez pas à trop d'horreur non plus. Il y a juste un moment, voilà, on sait que quelqu'un a été tué avec de multiples coups de couteau, mais c'est tout, quoi. Sinon, il y a pas de... L'horreur n'est pas là. L'horreur, elle est très psychologique pour le coup. Et c'est parfois pire, je trouve, que quand on a des scènes vraiment plus gore, où des fois, ça peut prêter à sourire. Là, c'est vraiment très, très psychologique. Et du coup, moi, ça m'a encore plus marqué que si ça avait été plus sanguinolent. Voilà. Et je me dis que l'auteur a une sacrée maîtrise de ce qu'il fait. J'aimerais bien qu'un jour, il traduise aussi ses mangas. Ça a l'air très très bien. Alors, je me demande si celui-ci n'a pas été adapté en manga. Mais c'est trouvable en anglais, hein, ces mangas. Mais en français, pour l'instant, non. J'espère qu'un jour, ce le sera. Parce que vraiment, je voudrais en connaître davantage sur cet auteur, sur son univers. Puis là, il est tellement étrange. Enfin, voilà, il joue vraiment en plus avec son image. Donc, ça rajoute encore dans le côté très mystérieux de ce qu'il peut écrire. En tout cas, si vous aimez voilà, des lectures qui vous tiennent en haleine, qui vous retournent le ciboulot, n'hésitez pas à aller vers Strange Pictures. Donc, j'en ai fini ici pour ce point lecture du mois de janvier. Voilà, ça a été un très bon mois, j'avoue, qui a très très bien démarré l'année. Alors, février, bon, évidemment, on est au mois de mars, là. Février, sur la fin février, ça n'a pas été aussi formidable. Mais j'ai eu de très belles lectures aussi, dont je vous parlerai ultérieurement. Je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, surtout, portez-vous bien. Bye bye.